Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous vous en doutez, on va commencer la série des vidéos de Noël. Alors je vous préviens, c'est le tout premier Noël, le tout premier mois de décembre que vous allez passer avec Fashionista Inside, alias moi. Mais je vous préviens, ce sera pas la pire année parce que dès que je travaillerai, que j'aurai arrêté l'école et tout ça, je vous promets que je vais vous casser la tête durant le mois de décembre, ce qui signifiera vlogmas, une vidéo par jour ou des gains de cadeaux, etc. Mais pour l'instant, c'est pas encore trop possible. Étant donné que j'aime bien avoir des vidéos de qualité, ça me demanderait beaucoup trop de temps et je voudrais pas non plus vous faire des vidéos bâclées pour vous en faire. Enfin soit, Noël c'est vraiment ma fête préférée. Cadeaux, calendrier de l'Avent, naissance de Jésus, toutes ces petites décorations, ces lumières, genre, il y a rien de mieux pour moi, c'est encore mieux que mon anniversaire, c'est ma fête préférée. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai acheté des babioles comme ça. C'est des boules de Noël en boucle d'oreille. Voilà, je vais vraiment vous casser la tête pendant ce mois de décembre. Ça va être tout Noël. D'ailleurs, si vous n'aimez pas Noël, ben désolé, vous allez être mal foutu parce que du 1er au 31, ça ne va être que ça. Les pieds s'endorment. Donc pour commencer la série spéciale Christmas, je voulais commencer par vous faire un Christmas tag. Je l'ai vu sur la chaîne de Cindy DSLV. Alors c'est vraiment un bébé tag parce qu'il n'y a que 10 questions, mais je voulais trop vous le faire et voilà, je trouve que c'est original et puis c'est Noël. J'espère que toutes ces lumières vous plaisent. Oui, moi c'est tout lumière, il y en a vraiment partout. J'adore ça, j'ai acheté plein de petites choses pour faire ma déco. Là on voit pas mais c'est une petite ampoule, elle est vraiment trop sympa, je voulais trop vous la montrer. Quand j'aurai ma maison, la formerai comme ça. Vous voyez? J'ai trop hâte d'avoir ma maison juste pour pouvoir décorer pour Noël. Je m'en fous du reste. Enfin non, mais qu'on se comprenne. Bon, première question. Quelle est ta chanson de Noël préférée? Alors ma chanson de Noël préférée, je pense que c'est une chanson de Mariah Carey, je pense. C'est All I Want for Christmas. Genre, je la trouve trop cool. En fait, je trouve que cette musique, elle donne vraiment une ambiance. En même temps, c'est super avec les petites bruits de cloches en arrière, là, qui font penser trop à Noël. En même temps, il y a cette petite ambiance qui vous donne envie de danser. C'est joyeux, c'est la joie. Et pour moi, Noël, c'est ça. C'est le bonheur d'offrir, le plaisir de recevoir. Et je sais pas, cette ambiance, ces lumières. On dirait que même les méchants à Noël, ils sont gentils. Donc voilà, pour moi, c'est la chanson de Noël. Et elle est dans ma playlist de Noël, d'ailleurs. La deuxième question, c'est ta boisson favorite de Noël. Alors ma boisson favorite de Noël, c'est bien simple, c'est le cacao chamallow très exactement. Et si vous voulez voir comment je le fais, je vous invite à regarder ma vidéo qui va sortir dans 2 semaines et demie. Ce sera pas samedi-ci ni samedi prochain, ce sera samedi d'après. Et je vous montrerai comment je fais mon cacao de Noël, mon cacao spécial hiver, quoi, pas le cacao traditionnel avec des chamallows dedans. Je trouve que ça donne ce petit côté hiver et tout. J'adore boire ça tous les soirs l'hiver, ça réchauffe tout le corps. Alors la question numéro 3, c'est quel est le film de Noël que tu préfères? Alors pour être honnête avec vous, j'ai pas vraiment de film de Noël préféré. En termes d'enfance, je pourrais vous dire que les films de Noël qui ont vraiment bercé mon enfance, c'était Mickey, il était 2 fois Noël, avec toutes ces petites histoires que j'aimais plutôt bien. Oui, j'adorais en fait, c'était juste génial. Ma sœur et moi regardait ça chaque année. J'aimais bien aussi La Belle et la Bête 2, qui était aussi basée sur Noël et tout ça, et c'est vraiment l'ambiance que j'adore. Ce que j'aimais bien aussi, c'était Charlotte aux fraises, il y avait un truc spécial Noël, et alors Winnie l'ourson, quand il trouve Cassie et tout ça. C'était vraiment toute mon enfance. Mais réellement, même si j'adore regarder tous les films de Noël qui passent à la télé, franchement j'adore ça, pourtant je suis pas trop télé, même les films avec les chiens style Beethoven et tout ça, j'adore en période de Noël, même si j'en garde plein dont je me rappelle jamais du titre. Là, l'année passée, il y avait un truc super cool, un film que j'avais trop bien aimé avec une fille, c'était la fille du Père Noël, mais son fiancé le savait pas et après il le découvre et il va être le futur Père Noël, un truc comme ça, enfin je sais plus c'est quoi le titre. Si vous vous en souvenez, mettez-le dans les commentaires parce que franchement j'avais adoré ce film, je m'écarte vachement là. En fait, la chose télévisuelle, disons, qui me fait le plus penser à Noël, en réalité, c'est déjà tout ce qui est le 25 décembre, un petit peu toutes les chansons qu'on entend à la télé, dans les églises et tout ça, les gospels et tout ça, j'adore. Mais vraiment, ce que j'adore le plus, ce qui me fait vraiment penser à Noël, c'est l'épisode pilote, je sais bien vous allez péter un câble avec moi, de La Petite Maison dans la Prairie, donc le pilote, le tout premier épisode, le test quoi, qui dure 1 heure en fait, c'est considéré comme un film. Avant qu'ils passent la série, en fait, ils avaient fait un test pour voir si ça allait fonctionner. Et en
réalité, ils habitent tous dans une petite maison à 5, donc les parents Ingalls c'est leurs 3 filles, et ils n'ont vraiment pas d'argent, pas trop les moyens pour se faire un Noël, et après ils sont loin de tout. Et il y a Monsieur Edwards, donc leur fidèle ami pour les connaisseurs, qui vient en pleine tempête de neige, en plein blizzard, et ça c'est vraiment inspiré de l'histoire vraie parce que j'ai lu les livres de la vraie Laura Ingalls, offrir à la famille Ingalls des petites choses, des moufles, des cannes en sucre d'orge, des pommes de terre pour manger, parce qu'à l'époque faut se dire que c'était pas du tout comme maintenant, donc il leur offre des pommes de terre, il leur apporte aussi des petites tasses parce qu'elles n'avaient pas de tasses, et des petits chocolats, enfin un truc comme ça. Et honnêtement, ça ce sont les vraies valeurs de Noël, genre elles sont trop contentes parce qu'elles reçoivent des tasses, et je trouve ça super bien parce que bon, moi je dois vous avouer qu'à Noël, genre on fait pas Saint-Nicolas, Pâques et tout ça, on n'a jamais fait ça, mais genre pour moi Noël et anniversaire c'est là où on reçoit vraiment les beaux cadeaux. Quand tu regardes, à l'époque ils se satisfaisaient vraiment de peu, et c'est ça en réalité Noël. Alors la quatrième question est assez particulière, c'est qu'est-ce que tu espères pour le Noël de cette année? Moi j'attends rien en particulier, pour moi Noël c'est toujours pareil, j'attends juste vraiment de passer une belle soirée, que ce Noël soit encore un Noël que j'oublierai jamais, mais ce que je voudrais vraiment c'est qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui prennent en considération les personnes sans domicile fixe, les personnes qui n'ont rien, leur rapporter un petit truc le jour de Noël. Enfin je veux dire, moi personnellement quand je croise un certain SDF dans la rue, j'aime bien lui faire plaisir parce que je sais qu'il en a réellement besoin, et ce serait tellement magnifique si genre on pouvait juste avoir une toute petite attention à même un seul SDF. Vous savez, chez Primark ça coûte rien, il y a des petites choses comme ça qu'on peut offrir, ou même se débarrasser, je sais pas, d'une paire de gants, apporter un chocolat chaud, ça peut paraître bête, mais j'aimerais que pour une fois certaines personnes, je ne juge personne bien sûr, mais que les personnes qui n'y pensent pas forcément puissent penser aux autres, surtout aux gens qui n'ont rien et pas forcément à la famille etc, mais juste aller au Panos chercher un petit café ou un cacao chaud et l'apporter à quelqu'un qui n'a rien. Je vous promets que ça peut lui égayer sa journée. J'espère vraiment que ce Noël-ci, en parlant de ça, je pourrais vous toucher, et que même si c'est pas le 24 décembre ou le 25 décembre, mais si c'est dans le mois, vous puissiez vraiment avoir ces petites attentions qui font aussi l'ambiance et ce qu'on aime de Noël. Quel est mon make-up, ma coiffure et mon nail art préféré pour Noël? Alors ma coiffure c'est bien simple, ce que j'adore faire quand c'est l'hiver, c'est vraiment mettre mes cheveux sur le côté et alors vraiment bomber ici en faisant un truc comme ça, vraiment tout mettre d'un même côté, voilà, ça j'adore. Ce que j'aime encore bien faire au niveau du make-up, c'est ce make-up-ci, c'est le make-up highlight que j'appelle ça, et ce sera le make-up que je vous présenterai en vidéo le mercredi entre Noël et Nouvel An, comme ça vous pourrez le reproduire au Nouvel An. Ici ça paraît très soft, mais en réalité c'est un highlight look et j'adore. Il y a de l'highlight partout et en vrai ça paraît 1000 fois plus brillant, j'adore ça. Et le nail art, là je sais pas encore si je vais faire mes ongles pour Noël, mais ce que j'adore faire à Noël c'est des ongles rouges. Ça paraît un peu cliché, mais j'adore le too much en fait à Noël. Je trouve que c'est vraiment la période où on peut exagérer, hein, le décor oblige. Mais l'année passée par exemple j'avais fait des ongles rouges avec des paillettes dorées, je sais plus exactement ce que j'avais fait, mais vraiment quelque chose de très Christmas time, très too much, mais bon j'adore. Pour moi Noël c'est ça, on a le droit d'être too much, c'est le seul moment de l'année où on peut se balader avec des paillettes de la tête aux pieds que personne ne vous regardera bizarrement, donc il faut en profiter. Moi je dis les nail art rouges, les rivets blancs, dorés etc, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour Noël. La sixième question, quelle est ta tenue préférée pour Noël? Alors ma tenue préférée pour Noël n'est pas une tenue systématique, alors on va dire que pour la veille j'adore soit être en pyjama, très Noël, voilà, un truc assez simple dans le sens où on est en pyjama mais très Christmas, en mode legging de Noël, pull de Noël, croche chaussettes etc, j'adore ça. Il y a même les peignoirs de Noël chez Primark, je vous conseille vraiment d'aller les jeter un coup d'œil parce qu'ils étaient trop beaux, j'ai dû me retenir pour pas les acheter. C'est genre un peignoir tout pilou pilou, et quand vous le fermez ça vous fait une petite robe de Mère Noël, c'est trop beau. Et plutôt dans un registre plus classe, je dois vous avouer qu'en général je m'habille très classe le jour de Noël, j'adore porter une robe rouge et des chaussures plus ou moins noires, comme ça en général c'est mon dress code, une robe ou quoi, ou une combi rouge. Pour moi Noël c'est rouge, vous allez dire que j'exagère mais pour moi Noël c'est rouge, blanc, Pâques c'est dans les tons jaune, vert etc. Voilà, vous allez peut-être penser que j'exagère, mais vous allez bien le voir dans mes vidéos. Le mois dernier, au mois de novembre, je me suis habillée dans des tons un peu bordeaux, des tons qui tiraient plus vers le noir foncé comme ça, parce que je trouve ça super joli pour la saison. Mais pour Noël, la couleur de Noël c'est rouge. Faut savoir que toute ma vie, ma mère a adoré faire les sapins de couleurs un peu rose, mauve, blanc, tout le temps. Donc on n'a jamais fait vraiment un Noël rouge, vert et blanc, donc le Noël basique, ou alors on a fait tout blanc. C'était beau aussi, mais bon, mon rêve c'est vraiment
quand j'aurai mon chez moi d'avoir le big sapin. Ouais, je l'ai déjà dit à mon chéri, il est déjà informé. Je lui ai dit écoute chéri, mon seul rêve quand on aura des enfants, c'est qu'on ait un gros sapin. Je m'en fous des cadeaux qui en dessous, non, je veux juste un gros sapin avec une belle étoile. Enfin nous chez nous on met un nœud. Ma mère elle le met en blanc, on le met toujours au-dessus du sapin. Mais vraiment le big sapin doré, rouge, vert, blanc, etc. Vraiment trop beau, oh j'adore. Le vrai sapin super grand parce que chez nous on n'a jamais eu un très grand. Enfin si une fois, c'était moi qui avais dû aller l'acheter. Et puis je sais pas pourquoi ma mère et mon père n'ont plus jamais voulu que j'aille acheter moi-même le sapin parce que je l'avais ramené beaucoup trop gros. On a passé la soirée à lui faire une coupe. Alors on reculait, on voyait que d'un côté était plus comme ça et l'autre côté était plus comme ça. Donc on devait le réajuster. Enfin c'était vraiment tout un bazar. C'était pas mal cette année-là. 7ème question. Jouer dans la neige ou rester sous la couette? Alors jouer dans la neige c'est très cliché disons. C'est waouh. Soyons clairs, à Noël il ne neige jamais. Surtout en Belgique. Ça va faire mon 20e Noël dans ma vie. Et j'ai peut-être une ou deux fois de la neige de mes souvenirs. Donc non on va pas se mentir, il neige pas à Noël. Moi je suis plus du style sous la couette. Soyons clairs, sous la couette c'est pas réel parce que j'ai horreur de rester sans la faire. En fait c'est vraiment aux périodes de Noël que je m'octroie le droit de rester pendant 1 ou 2 jours complets, genre le lendemain du nouvel an ou quoi, genre quand on est bien crevé, qu'on ne sait rien faire d'autre, de regarder la télé. En fait ça peut paraître bête pour certains mais je suis pas quelqu'un qui aime, parfois je le fais bien sûr, genre surtout pour faire plaisir à mon chéri parce que c'est pas trop le genre de truc que j'aime faire, mais je sais pas rester posée sans rien faire. En fait j'ai horreur de ça, même si d'apparence ça va, je regarde la télé, en réalité je dis oh purée, j'ai 2 vidéos à écrire, demain il faut que je prépare mes looks, qu'est-ce que je vais mettre, ah mince j'ai une interro la semaine prochaine, purée j'ai pas fini mes questions de dermato et des trucs ainsi. Donc je suis très stressée dans ma vie de tous les jours, donc je n'aime pas regarder la télé sans rien faire. D'ailleurs je ne finis jamais un film, à part hier j'ai regardé Pretty Woman du début à la fin, j'étais fière de moi. Mais quand c'est Noël c'est vraiment la seule période de l'année où je me mets devant la télé et que je ne bouge pas. Ça peut paraître bête, je ne fais que ça, j'adore ça et en fait pour moi Noël c'est vraiment le moment privilégié où je peux me mettre devant la télé et regarder un film du début à la fin sans culpabiliser parce que je viens de réussir mes examens et donc ça va. Et donc voilà pourquoi j'ai sous la couette, parce que tout est relatif, je suis sous la couette mais en train de regarder un film. Emballage cadeau, plaisir ou horreur? Alors emballage cadeau, plaisir, horreur parce que je suis nulle. Mais j'adore emballer des cadeaux, genre j'adore faire des chasses au trésor du genre l'année dernière ou il y a 2 ans j'avais emballé le cadeau à ma soeur et il y avait une boîte dans une boîte dans une boîte dans une boîte et puis quand elle arrivait à la dernière boîte il avait écrit ton cadeau n'est pas ici. Il y a 2 ans je lui ai offert, mais une fois je lui avais fait une chasse au trésor dans la maison. Il y a des autres fois où j'avais mis en fait face au cadeau des lettres, donc j'avais mis les cadeaux A, B, C, D, E, F, G, H, et au moment d'offrir en fait je faisais piocher à chacun un truc. Donc le premier il a pioché J par exemple, donc je prenais le cadeau J et je l'offrais à quelqu'un, donc à la personne correspondante, et en fait c'était ainsi au hasard et les gens recevaient leurs cadeaux un peu vous comprenez, genre il n'y avait pas de nom sur les cadeaux, je mettais juste A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, et puis chacun à son tour piochait une petite carte et ça désignait le cadeau qu'on allait offrir. Je suis claire? J'espère. Enfin bref, on va dire que je n'aime pas emballer les cadeaux dans le sens où j'ai toujours peur qu'on critique mon emballage qui est souvent très nul. Pourtant ma mère m'a déjà expliqué, ma grand-mère aussi, mais il y a rien à faire, je suis très nulle, mais j'aime les emballer. Donc même si je suis nulle, j'adore ça parce que j'adore le moment de les offrir, j'adore faire des petits trucs comme ça, des petites chasses au trésor, des petites loteries, des petites blagues aussi, j'adore ça. Plat favori à Noël? Alors, depuis que je suis toute petite, le jour de Noël, ma nonna fait un truc pas très italien du tout, donc non, on ne mange pas de bacala, mais on mange chaque année de la viande qu'elle fait de façon carbonade, mais genre style à ma nonna parce qu'elle arrive à tout remixer. Il y a personne qui sait faire à manger comme elle le sait, d'ailleurs si elle voit cette vidéo elle va être contente. Il y a personne qui sait faire à manger comme elle et elle le sait au fond d'elle, hein. Et elle fait ça toujours avec des pruneaux. Quand vous entendez ça vous allez dire mais pourquoi elle mange ça? En fait venez chez ma nonna, dites-lui l'ingrédient que vous n'aimez pas, elle vous le fera aimer, je vous assure. Les choux de Bruxelles j'adore, les scampi je détestais, j'adore, et les pruneaux elle les fait de façon délicieuse. Ma nonna est une cuisinière en or, si je pouvais être comme elle. Faut vraiment que je m'y mette parce que je pense que je dois avoir un petit peu de ses qualités en moi quand même, puisqu'on se ressemble sur pas mal de points. Donc mon plat de Noël préféré, on va dire que c'est ça, et après elle accompagne un peu de tout ce qu'elle trouve. Elle fait aussi des œufs de caille à Noël en général, et voilà, pour moi c'est ça un peu Noël. Et après ben forcément elle finit toujours avec des trucs genre des pâtes et tout. Enfin ma nonna à Noël elle en peut plus, elle fait à manger pendant 4 jours. Et on finit bien sûr par la traditionnelle bûche, la bûche que j'adore, la bûche qu'elle choisit minutieusement et qu'on mange. Vu qu'on n'est pas très gourmand, en fait elle en achète tellement qu'on va finir cette bûche en fait pendant tout le mois de décembre, parce qu'elle en achète 4, 5 et alors on les mange chaque fois qu'on va. C'est notre dessert pendant un mois. Donc même janvier ça continue en fait de manger les trucs de Noël. La question 10, donc la dernière, c'est que préfères-tu à Noël? Et en réalité ce que je préfère à Noël c'est l'ambiance, y a rien à faire pour moi. Il n'y a pas une plus belle fête que ça. C'est une fête familiale, une fête vraiment où on pense aux autres avant soi. En fait pour moi c'est comme ça. Maintenant je sais bien qu'il y en a qui sont juste en mode qu'est-ce que je vais recevoir, mais moi je suis plus heureuse d'offrir. Bien sûr il y a des années on sait plus offrir que d'autres, mais voilà, le plus important c'est le geste. Et moi en fait
fait ce qui me plaît, c'est vraiment ce moment où j'offre et je vois que je fais plaisir à l'autre. Et ça a toujours été vraiment mon moment favori en fait de Noël, de faire plaisir. J'aime bien qu'on se réunisse tous ensemble, qu'on mange, qu'on apprécie les choses simples, qu'on raconte des histoires, qu'on regarde des films, qu'on joue à des jeux de société. Et franchement ça j'adore et alors manger de la cognac. C'est vraiment quelque chose que je préfère dans Noël. Mais voilà. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai jamais été le genre de personne à aller chipoter à mes cadeaux. Même si je les vois, je sais au fond, parce que mes parents sont aussi farceurs que moi, je sais que mes parents n'emballent pas nos cadeaux correctement dans le sens où si ça va être un téléphone, ils vont l'emballer dans un truc comme ça. Un truc énorme, ça que je veux dire avec mes bras, mais vous ne voyez pas. Si ça va être un truc énorme, ils vont vous faire une petite boîte et vous dire ton cadeau se trouve, donc il faut aller le chercher. Donc je ne vais jamais chipoter parce que je veux pas me faire des fausses idées ou être déçue. Je suis vraiment le genre de personne qui attend, qui regarde, qui sait, au fond je sens que c'est mon cadeau mais je n'y chipote pas. Par une fois quand j'étais petite, je dois avouer, c'était la Wii. J'étais pas trop contente, mais bref c'est pas grave. J'ai jamais aimé les jeux électroniques, ouais. Mais bon voilà, moi je voulais juste une Barbie comme tout le monde. On divague, là je n'ai fait que divaguer. En fait le tag il a fini en story time hein, limite. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la tourner. J'espère que mon décor de Noël vous plaît aussi. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, en l'occurrence samedi, pour vous expliquer comment créer une table de Noël en style DIY. Pour un couple maintenant ça peut se reproduire pour toute la famille, mais là je vais vraiment vous faire une table d'amoureux disons. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu en apprendre un peu plus sur moi. Si vous n'avez pas vu les films de Noël dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à aller les regarder. J'espère aussi que mon décor vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous plaît. Dans tous les cas ce sera comme ça pendant tout le mois de décembre, étant donné que je tourne tout la même journée, donc voilà. C'est comme ça. Enfin bref, voilà les filles. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous fais plein de gros bisous et petits flamants roses.